Coucou. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Bon, comme un lundi. Ça prend mes répliques maintenant. C'est dingue, hein. Je vais mettre un droit de veto là-dedans. On va se faire engueuler maintenant, bordel. Ah, j'en ai ras le cul, ça y est. La Fier, barbe, ça y est. la barbe te va bien là. Ah, parce qu'avant ça m'allait pas, Non, c'est mais ça? là, c'est Ce que bien tu es la en train de petite me dire? pousse de 3 jours, 4 jours là. Ce qu'il est en train de me dire là? Voilà. Ma barbe, ça va pas? Hein? Ah merde, je m'entends 2 fois. Ah, Merde. Écoutez, merci pour le compliment, bah, c'est merci normal, beaucoup. vous méritez. Toi, toi de toute façon, tu es tout le temps beau. Tu es genre, tu as tout le temps, le bon teint, la barbe, qu'elle soit rasée ou pas, c'est toujours bien, tu vois? Voilà, tu c'est pas pareil, c'est pas le même niveau là. C'est Vous beau. croyez pas? Hein, vous êtes pas d'accord? Ça n'a rien à voir. Ah ouais, on n'est pas dans la même catégorie là. Si, en tout cas, c'est dans la catégorie de mon cœur. J'ai envie de chialer, mais là on est sur Fier, on peut pas. Ah oui, c'est On vrai, peut que merde. pleurer De de rire. désespoir. On peut pas Pleurer de pleurer de rire. joie là. Voilà. Ah, bon, écoutez, on va parler de l'épisode 13. Alors, oh putain, excusez-moi. Ce qui est génial en fait, avec cet épisode 13, Tokoi, c'est que j'ai reçu pas mal de Génial? commentaires pour me dire Grimes, tu verras, l'épisode 13, c'est le meilleur de la saison 7. Non. Si, j'ai reçu des Et qui a dit commentaires pour ça? me dire que le 13 était bien. Vous inquiétez pas, l'épisode 14, on en parlera la semaine prochaine et on va lui chier dessus sévère parce qu'il est lamentable. Mais enfin bref, ce soir, c'est le 13, les amis, restons concentrés. On m'a dit, Grimes, le 13, tu verras, il est pas mal. Il est mieux que les autres. Ça fait avancer l'histoire, il y a des choses sympas. Je me suis dit, bon, si des gens qui ont détesté Fear jusqu'à maintenant, comme moi, me disent qu'il est bien, bon, pourquoi pas? Et donc, je l'ai vu. C'est foutu de ta gueule là, je crois. Ah, je crois qu'on m'a troll, hein. Je sais pas qui t'a dit ça, mais Une catastrophe l'épisode 13. Comme l'épisode 14, mais l'épisode 14, on est un cran au-dessus. Hein, là, l'épisode 14, je pense que beaucoup seront là, je pense, lundi soir prochain. mais c'est bizarre parce que le 14, je crois qu'il y a même Gumso qui m'avait envoyé un MP sur Discord pour me dire: «Le 14, bon voilà, il est ce qu'il est, mais à la fin j'ai bien kiffé». Il pue la merde. Je pense que les gens dans le chat, c'est pareil. Il pue la merde, le 14. Le 14, c'est une catastrophe. Il est lamentable. Les personnages n'ont aucun sens. Il y a rien qui va. Non, mais ça lâche. Moi, je fatigue. Vous allez voir dans le 14, vous allez voir ma tête. Le 14, je craque. Ouais, je craque, ouais. Vous allez voir, j'ai craqué. Et je vais craquer aussi pour le 15 et 16, hein. Vous savez pertinemment pourquoi. Mais c'est trop, là. Non, le 14 est horrible. Ouais. Il est nul à chier, le 14. Il est catastrophique. Là, c'est une petite parenthèse, après on ferme pour l'épisode 13. Hein. Il pue la merde. Il est même pas what the fuck R130. Il est nul à chier. Les personnages n'ont plus aucun putain de sens. Victor, Wes, Alicia, c'est une vaste blague. L'épisode, il pue du cul de A à Z. Rien n'a de sens. Le contexte est dégueulasse. Y a rien. C'est de la merde. C'est de la merde autant que le 13. merde. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. C'est le 14 Je comprends Gumso, apparemment c'est de la merde. Le 14 est Il dit que c'est nul le à chier. meilleur. Daniel est catastrophique. Les décisions de personnages n'ont aucun putain de sens. Ils agissent tous comme des gros débiles. Il y a aucune cohérence avec les 50 soldats qui sont censés être dans la tour et les 15 pignoufs qui sont dehors. Il y a rien à sauver du 14. Il y a une seule scène qui est intéressante. Elle dure 10 secondes entre Victor et Daniel. Le reste, c'est nul à chier. Vraiment, Alors le 13. le 13, ouais. Ouais, divertissant, mais divertissant dans la connerie, Tom. C'est tout, quoi. Parce que tu sais que parce qu'en fait, il est divertissant le 14. Parce que t'approches de la fin. Parce qu'on approche de ce qu'on attend tous. Madison. On sait que c'est pour bientôt. Donc c'est pour ça que le 14, il fait du bien. C'est parce qu'on sait qu'il reste que deux épisodes de merde à subir. Mais le 14, c'est la qualité des cheveux gras de Daryl. Et encore, je pense que même les cheveux gras de Daryl sont plus intéressants. Le 13, Tokoi, je te laisse. J'allais démarrer le 14 là. Je te laisse. Vas-y. Dwight et Chéri, déjà le soupir est très très fort. Dwight et Chéri, insupportable du début à la fin. L'arrivée de Maya là, qui viendront de Sezou, où Morgan il va y aller à la fin de l'épisode. Il y a quoi d'intéressant? On a Morgan qui du coup est suivi par la Horde. Ça c'est un truc qui
totalement gratuit au début de l'épisode. Morgan, il est suivi par la horde qui avait tout autour de la tour de Victor. Comment c'est possible? C'est une question, hein. Maxime, il y a pas de padré. T'as vu le 14, Mais Maxime? Padré, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? y a pas de padré. Ouais, alors, ouais. Comment c'est possible ça? Bah, j'ai pas fini, mais comment c'est Vas-y, vas-y. possible que les zombies, la horde qui a tout autour de la tour, puissent suivre Morgan? Genre, tu reprends l'épisode d'avant, le Dory, il amène Mo à Morgan qui est au bout, OK, là où il y a le téléphone. Le vieux, il se sacrifie, il se fait bouffer par, les zombies pour leur faire gagner du temps. Mais genre, comment toute la horde y va en fait? Qu'il y a un petit groupe, tu vois? Une petite hordette, tu vois, de 20-30 zombies, je veux bien. Tu sais, qui ont suivi Dory et qui ensuite reniflent Morgan et continuent. Je veux bien ça. Mais que toute la horde autour de la tour vienne, ça n'a aucun sens. Il y a même pas eu, de coup de feu d'ailleurs, si je me souviens bien. Il y a aucun coup de feu et tout quand ils sont là-bas. Quand Non. il apporte Mo à la petite. Aucun coup de feu, il se fait juste mordre, il se sacrifie et c'est tout. Il crie même pas quand il se fait bouffer. Comment toute la horde peut, se faire, bon enfin bref, il y a ça déjà, tout son périple à Morgan, il est nul. Il croise comme par hasard, Alicia qui elle, est plus dans le délire padré et n'est pas tout de suite revenue au sous-marin. Parce que quoi? Genre, à la fin elle dit: «Ouais, j'aurais pu venir bien avant, mais je l'ai pas fait parce que j'étais pas sûr d'être à fond, pour me battre, contre, Victor». Alors que dans l'épisode 9, elle est surmotivée à devenir padré et justement à se battre contre Victor. Tout l'arc aussi Dwight Cherry, qui récupère Mo, et qui ensuite, l'amène, à Morgan à la fin, le coup du bunker totalement gratos, Wes qui débarque, Wes le méchant, Wes, d'ailleurs, qui, on ne sait comment, va survivre à ce bunker. Ça n'a aucun sens. Le mec, il y a toute une horde dans ce bunker qui débarque, d'ailleurs aussi fait assez drôle, les mecs, ils se mettent au-dessus de l'entrée, ils crient: «Bah, allez venez, rentrez», tu sais? Limite c'est il y a un guichet et tout, la horde elle débarque, elle rentre dans le bunker comme ça, ils font la queue carrément, ils font la queue pour venir dans ce bunker. Il y a trop de choses, qui font que cet épisode il est what the fuck et les conversations qu'ont, Cherry et Dwight, sont aberrantes, sont nulles. Tu pars d'une Cherry qui voulait, donner un bateau à Dwight pour qu'il se casse, sinon il allait redevenir un mec, qu'il voulait pas devenir. Alors attends, en plus, elle avait même pas réalisé si elle était enceinte, hein. C'est-à-dire qu'elle voulait agir comme ça sans Ouais même et ça savoir. ah mais non mais ça c'est au début. Le coup de fait Ouais. d'être enceinte ou pas, c'est au milieu de l'épisode, c'est encore après ça. C'est en fait, elle est là, mais sans elle est en mode: «Je veux pas que tu deviennes, cette personne-là, je veux pas que quelqu'un te force à devenir ce que tu veux pas être», mais elle est grave manipulatrice avec lui, en fait et ça, c'est depuis le début. C'est une relation toxique, en fait, Cherry et Dwight. C'est c'est nul, ça remplit l'épisode, quoi, c'est un épisode de remplissage où il se passe des choses, qui n'ont aucun sens, le cratère rempli de hordes, là. Ils à la base, Morgan et Alicia, ils vont à ce fameux cratère pour y déloger la horde qui les suit. Mais il y a plus de horde dans ce cratère et pendant 2 secondes, on te fait montrer un vieux effet spéciaux avec une remorque de camion où tu as un zombie qui l'escalade et genre toute la horde en fait, ils sont sortis avec ce truc-là. On sait même pas comment, cette remorque est venue là. On te donne pas de réponse, de qui a fait ça. Alors que dans l'épisode d'avant, il y avait eu une petite, aparté sur le sujet, je crois bien. C'était les gens, de l'autre là qui est mort là. Qui était contre aussi la tour et tout, je me souviens plus de son nom, tu sais, celui qui a les cheveux longs là, qui meurt, durant l'épisode de Daniel là. Comment il s'appelle déjà de ceux qui récupèrent il récupère même sa Arnaud? communauté là? Arnaud, il est en mode: «Ouais, il y a des gens qui font ça au cratère, on sait pas qui c'est» et là cet épisode-là, il y répond même pas en fait. C'est, je sais pas, il y a trop de choses, on pourrait, reprendre, chaque situation pour essayer d'en discuter, mais en gros, en résumé, tu as, tout ce qui touche à Dwight et Cherry, tu as Morgan, Alicia.
et tu à peu près tout ce qui touche autour et Wes qui débarque avec des Rangers, mais tu sais, les Rangers meurent, mais dès que tu en tues un, en fait, il y en a 2 autres qui reviennent. C'est de la figuration de méchants, il y a rien qui va maintenant dans le film, mais ça devient de plus en plus grave, hein. Mais tu vas C'est de plus en plus grave, hein, termine le 14 tout à l'heure, s'il te plaît, et dis-moi. J'attends ouais, ton ouais. retour. Tu vas voir le 14, c'est lamentable. Écoute, voilà, du Euh, coup, écoutez, j'arrive bah, pas à être plus concis que ça, je suis, à la fin, je Morgan qui s'annule. part, Morgan qui dit on va Oui, tenter à une la fin attaque, et finalement qui dit ouais, bon, on va se barrer. À la fin, qui est bon, clairement pour nous faire comprendre ce qui va tomber sur Madison. Hein. Je veux dire, bon, on le sait. Hein. On sait pertinemment qu'il n'est pas parti pour rien. Il va tomber comme par hasard sur Madison, en référence à ce qui se passe à la fin de l'épisode 14. On nous prend pour des cons, hein, je veux dire. Et puis en plus de ça, bon, Morgan qui part tout seul avec le môme. Bon, le rapport avec l'enfant, on sait que Morgan et les enfants, c'est un peu particulier, pourquoi pas, mais Morgan, il abandonnerait jamais. Grace et les siens, ils le font partir parce que il faut qu'il y ait une connexion avec Madison. Enfin, je pense que c'est à l'épisode 7 que ça va se passer. On va enfin avoir du Madison Morgan, chose que certains attendent depuis 4 ans, hein, parce que de base, c'était censé être ça. Hein, je veux dire, mmh. de base, Madison Morgan, c'est ce qu'on attendait. Hein, c'est bête à dire, mais oui, c'est un duo qu'on aurait aimé voir et on va la voir 4 ans plus tard. Mais on va pas la voir dans un contexte. Encore, on est même pas sûr, en fait, en vrai, là, pour le moment. Après, j'ai pas fini le 14, Non, mais mais je pense que, là, enfin, pour le moi c'est moment, une on sait pas théorie. Hein. trop. Moi c'est une théorie. Mmh. Parce que au vu, il s'en va à la fin. C'est pour tomber sur qui, je pense. Moi, je pense que c'est comme ça. Mais c'est comme ça que je vois les choses. En plus, on va avoir enfin du Madison Morgan et Madison et les autres, mais c'est 4 ans trop tard, quoi. Je veux dire, c'est dans un contexte dégueulasse avec des personnages déconstruits, une intrigue qui n'a ni queue ni tête. Non, enfin, moi je peux revenir aussi sur plein de conneries. Tu vois, Tokoi, je veux dire, ils veulent Le combat, récupérer. comme dit Azael, le combat Wes Dwight, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire Ouais. que tu finis une séquence où Wes domine Dwight au sol, et la séquence d'après, Dwight qui revient à Thierry en mode ouais, bon, Wes, je lui ai fait perdre du temps, mais il va bientôt arriver avec des Rangers. On t'explique pas ce qui s'est passé entre deux. Comment il a fait pour s'en tirer. Pourquoi il a pas, je sais pas moi, pourquoi il a pas attaché Wes quelque part? Enfin, tu vois, je sais pas, on sait pas en fait ce qui se passe. Il y a Oui, trop non, de mais choses comme ça. l'épisode 14 est lamentable. Ouais. On en parlera beaucoup plus la semaine prochaine. Il y a beaucoup de saloperies à dire sur le 14 parce que ils chient sur absolument tout avec le 14. Là, ils en ont plus rien à foutre. Il y a aussi, tu sais, le fait que Victor veut récupérer le bébé, mais ses soldats tirent sur Morgan alors qu'il a le gosse dans les bras aussi. Ça, c'est excellent. Oui, durant l'épisode 13, Ouais, ça c'est excellent. Non, et puis c'est chiant en fait ce qui se passe entre Dwight et Sherry. T'as l'impression que ce couple il avance pas, ce couple il est bancal, c'est pas bien écrit, tu vois. c'est là pour remplir l'épisode en vrai, Ouais, hein, voilà. Hein, enfin, parce que les scènes avec Morgan, elles sont assez courtes, hein, Ouais, finalement. C'est surtout leur épisode à eux. Bah, d'ailleurs, je crois que dans le générique, c'est eux, en fait, ouais. donc c'est pour ça qu'on les voit plus. Non, puis non, c'est de la merde. Wes qui n'a plus aucun sens. Enfin, le mec il s'est retourné en 30 secondes. En un épisode, c'est devenu un méchant, quoi, un Ouais, méchant ouais. bateau, Ah non, mais tu vas voir 14, oh là là, putain. Non, mais c'est triste en vrai, non, parce que là, voilà, on est à 17 minutes de live, on a fait le tour. En fait, on peut même pas s'attarder sur les épisodes, il y a rien qui va. Enfin, je vais dire, si Alicia Morgan qui se parle de temps en temps, ça peut être sympathique et encore, c'est pas. Ouais, mais tu vois, à chaque fois, c'est Morgan qui dit, «Ouais, on va faire, telle chose comme ça», et 5 minutes après, c'est autre chose, en fait. Hmm. Typiquement, genre, je crois que c'est au début de l'épisode qui dit, il dit: «Ouais, j'ai abandonné les miens, il y a quelques années, maintenant j'ai plus envie de le faire», mais c'est ce qu'il fait quand même à la fin de Oui, l'épisode. c'est ça, je dis que ça n'a pas de sens qu'il se barre. Et au début, il est en mode, quand il revoit Alicia, il est en mode: «Ouais, il faut qu'on attaque, tout de suite, la tour Hmm. parce qu'on a plus le temps, machin et tout». Et à la fin de l'épisode: «Ouais, non, Grace, elle m'a laissé un message, dans le Walkman, non, faut que je mette en sécurité la petite, je peux pas combattre, machin et tout». Et puis surtout, Ça enfin, je n'a vais aucun dire, sens, il change, et puis ce message de Grace, c'est n'importe quoi. Parce qu'il est dans le comme c'est il est dans le Walkman, genre en mode ils ont enregistré pour, faire de la musique, enfin, faire une chanson à la petite, tu vois? Et genre, tu vas me faire croire qu'ils ont chanté pendant 20 minutes, enfin pendant 10-20 minutes, et qu'après ils se sont dit: «Bon, c'est sûr qu'après ça, Mo, elle aura passé la horde, on peut laisser le message, pour Morgane». C'est un truc rajouté à la con ça, hein, ça n'a pas de sens. ouais, mais plus rien n'a de sens, en fait. Et au-delà de ça, ils utilisent des pirouettes scénaristiques, comme Morgan qui se barre à la fin, quoi. Je veux dire, je sais pas quoi qu'est-ce que Ça, c'est gratuit, hein, comment elle s'appelle? Maya là, qui débarque au début de ouais. l'épisode,
Elle dit: «Ouais, je viens d'une terre où, il y a pas de radioactivité, machin et tout, mais je viens quand même à la tour parce que Mmh. quoi?» Genre, c'est pour, son enfant, un truc Ouais. comme ça? En Pourquoi fait, tu c'est viens pour ici? bah, En c'est fait, pour je comprends pas. en fait, bah, parce que t'as pas vu la fin du 14, mais Ah oui, c'est d'accord, pour OK, nous OK. faire comprendre que, bah, que ça peut s'entendre de super loin, en fait, le message. Oui, Le ça truc ça là. ça, j'avais compris ça Voilà, au début de c'est juste l'épisode en f 14, j'ai pas encore fini, mais en mais fait, ouais. tout est là pour amener, Madison avec des grosses pirouettes scénaristiques, en fait. Ah OK, C'est OK, ça. OK. C'est, c'est On catastrophique. verra bien. C'est catastrophe en fait, cet épisode 13, ce qui fait chier, c'est que, bah, on peut plus dire de choses sur le 14, en fait, que le 13. Le 13, c'est une transition de merde, en fait, pour amener, un combat dégueulasse. Tu as vu les 20 premières minutes de l'épisode 14, toi? C'est ça, hein? Je suis ouais, plutôt 15, hein, je pense, hein. Tu bien vu que, Alicia a décidé d'emmener un groupe de 15 pignoufs, contre toute une armée, en fait, qui n'a ça n'a aucun sens, en fait. Ce qu'elle fait Alice Bah, c'est les gens à la fin de l'épisode Ouais, 13, quoi. ce qu'elle Quand fait même. n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, la meuf, elle va envoyer des gens à la mort, frère, elle tente le diable, Bah, ça n'a pas de sens, surtout que, bah, avant, elle était en mode, «On va à la tour, mais pour avoir l'émetteur et pour ensuite appeler les gens». Mais là, elle débarque devant la tour en mode: «Ouais, j'ai envie de te parler». Après, je sais pas, du coup, je l'ai pas fini, l'épisode 14, donc on en parlera, la semaine prochaine. ouais, Mais la là, semaine pour prochaine, l'épisode hein. 13, il y a pas grand-chose à dire, c'est vrai, On analysera ensemble, c'est un par peu contre, chaud, quoi. on analysera ensemble l'épisode 15. On fera le trailer au moins pour l'épisode 15 et le 16. Analyse comme on fait pour les 2 derniers. Oui, ouais, ouais, Ah ouais, bah non, vas-y, que ouais. le 16 par contre. Bah, ouais, parce que Ouais, là, il y a déjà le ouais, 15, j'imagine, ouais, mais ouais, ouais. Bah, on fera le 16 la parce que moi, semaine j'ai pas fini prochaine. le 14. Ouais, ouais, vas-y, ouais, On fera ça un ré marche. on ils disent qu'ils sont pas prêts, mais Tu ils y vont chaud, quand même, monsieur hein. Alex. Ouais, je Ouais, c'est ça, fin d'épisode 13, on n'est pas prêt, mais Alicia prend le lead et début d'épisode 14, bon, bah, voilà, et c'est Anthony, il a raison, on n'a pas ça a parlé. pas de sens, Mais le coup du quoi. sous-marin qui a les fuites radioactives, là, comme par hasard. Bah, quoi? Bah, le sous-marin qui est plus, malheureusement, C'est gratuit, ouais, ouais, c'est voilà. gratuit, quoi. Ouais, En fait, ouais. c'est pour amener, le 14 et c'est en fait, tout arrive d'un coup, sans développement, tout est Pour la survolé, tour. Surtout, ce qui est vachement bête, c'est que, mais pourquoi ils vont pas tous avec Morgane? Pourquoi ils se cassent pas tous, tu vois? Genre, s'en fout de la tour, en fait. Parce que du coup, Dwight et Cherry, au début de l'épisode 13, ils savent qu'il y a un endroit où il y a pas de radioactivité, où ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être tranquille. Donc, beh, cassez-vous, en fait, restez pas là. Ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. mais toute cette saison n'a aucun sens. Tous les agissements, tous leurs actes. Et ce qui est assez marrant aussi dans cet épisode 13, c'est que Wes, malgré tout, il a des réflexions en mode critique, de la série quand même. Un peu comme en saison 5, quand j'avais fait ma critique salée dessus. Genre, je me souviens que, même en saison 5, Wes c'était un peu le personnage qui remettait un peu en cause, ce que faisaient les personnages en mode, ridicule, tu vois? Et là, avec l'épisode 13, c'est un peu pareil, tu vois? Quand ils se parlent pour la première fois là, alors attends parce que j'avais pris des notes. Tac, 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 tac. Hein, Immuniser qui te Alicia, on faut sait pas. Je d'amour, pense que même les scénaristes savent Père pas. Moi, je pense qu'Alicia va mourir dans les bras de sa mère. J'essaie de trouver le moment que où j'ai pris des notes. Oui, Wes. Wes qui débarque Mmh. avec 2 rangers. Ah non, mais ça, c'est plus tôt ça. Merde. On OK, a OK, atteint parce alors que c'est vrai attends. qu'on est 100 personnes presque, il y a pour l'épisode 13. Il y a du sel. Ah, mais il y aura du sel jusqu'à la fin, hein. Il y aura peut-être un petit peu d'amour pour Kim Dickens à l'épisode 15 ou 16, mais excusez-moi, j'ai tapé mon micro carrément. Je vais éternuer, c'est la coke. Ouais, en vrai, tu vois, Wes, quand il les revoit là au début de l'épisode 13, il les intercepte et genre Ouais, en fait, il remet en cause en fait tout ce qu'il a subi à cause du groupe, tu vois? ouais. C'est pas une fausse analyse en vrai, tu vois? Genre, le fait que Wes pourrait se retourner contre eux, de base, par rapport à son vécu, c'est pas si bête que ça, mais c'est ultra mal amené, tu vois? Et tu crois pas trop. Mais genre, c'est assez drôle en fait parce que, il devient même s'il devient un méchant nul, tu vois? Il fait la critique un peu de la série, qu'il croyait en eux, tu vois? Et que en fait, le groupe, il avance jamais, en fait. Depuis la saison 5, le groupe, il avance pas tellement, tu vois? À chaque fois, ils ont affronté Ginny. Là, ils s'affrontent entre eux avec Victor, mais le groupe, il avance jamais, en fait. Ils ont pas eu vraiment de situation où ils étaient,
où ils étaient à ce point où ils avaient plus besoin d'affronter quelqu'un, ils survivaient, ils étaient tous tranquilles. T'as ça, genre, vite fait au début après Jenny, tu vois? Mais t'as tout de suite Teddy qui débarque, tu vois? La petite ville que Morgan fait au début de 2 partie de saison 6, il y a un petit peu ce truc-là, mais après c'est vite débarrassé. En fait, c'est pas si faux que ça dans le sens où, bah, ouais, ils remarquent qu'avec eux, tu peux pas avancer, en fait. Ils ont toujours un problème, en fait. Donc c'est pas si bête que ça, en fait, dans ce sens-là, je trouve. Et ce qui est marrant et c'est grave marrant avec ce personnage-là, parce qu'entre ce qu'il dit à Alicia en saison 5 et là, ce qu'il disait, du coup, à Dwight et Cherry, c'est pas si mauvais c'est pas si mauvais que ça, tu vois, je trouve. Après, ça devient totalement what the fuck, tu vois? Mais, pour ça, je trouve que c'est pas si con, tu vois? Ouais. Non? Ah ouais, 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 non, pas pour moi, ouais, non, pour moi, c'est de la merde, mais oui, c'est Mais intéressant, ils avancent pas, quoi, ouais. tu vois ce que je veux dire? Oui, bah C'est oui. genre en mode il essaie de un peu se croire en Victor parce que Victor tu sais, c'est un peu le court terme et tout, tu y vois pas forcément long ou alors tu vises à un long terme, que les autres ne voient pas, tu vois? Mais genre, s'il y a une vraie proposition, tu vois? Alors qu'avec Morgan, lui, ça fait déjà 2 saisons On n'avance pas, qu'il ouais. était avec eux et il voit que ça avance Bah, pas, tu depuis vois? la Et que 4B. et aussi le truc qu'il dit, qui est grave vrai aussi, c'est qu'il a tué son frère pour ça, en fait. Mmh, Parce qu'il croyait en groupe, tu vois? Et au mmh. final, il l'a tué, bah, pour rien, tu vois? Comme il dit quand il leur parle, il dit: «Bah, j'aurais peut-être jamais dû tuer mon frère et plutôt, aller de son côté avec, Teddy et cetera pour voir si ça allait, vraiment marcher aussi avec eux», tu vois? Genre, c'est pas si con que ça, en fait, je trouve. Bah, en fait, c'est pas con, mais je t'avais dit que Wes, il avait un côté intéressant à l'épisode 11, tu sais, quand il se barre, par exemple, il dit il veut pas de ça avec Ophélia, il sent que c'est pas des gens peut-être faits pour lui. Mais en fait, Mmh. le problème, c'est que c'est survolé, en fait, ça, c'est le problème. Ouais, c'est ça, en fait, Mm. là, ce qu'il dit, ça dure quoi? Même pas 2 Ouais, minutes dans tout voilà. l'épisode. Et, Mais genre, c'est pas si faux et que ça, je c'est le dis dans pas ma réaction justement à l'épisode 13, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les scénaristes, ils essayent quand même par moment de vouloir, comment on appelle ça, justifier pourquoi les personnages sont comme ça, mais ils le font avec deux lignes de dialogue, tu vois, ou juste ça. En fait, il n'y a pas de travail, il mmh. n'y a pas de profondeur, ils le font juste avec deux, trois dialogues pour dire ouais, bah c'est comme ça parce que, tu vois, pour essayer de justifier un minimum. Mais malheureusement, ce que tu dis, c'est intéressant, mais tu verras dans le 14, ça n'a plus rien, quoi. Plus rien. Oui, ouais, Voilà. bien sûr, Voilà. mais à ce moment-là, tu vois, beh, Mm, même dans la saison 5, mm, les remarques qu'il fait à Alicia, mm, elles sont grave intéressantes, sur le moment. Mais après, le mm, personnage est totalement retard. mm. C'est durant son épisode où tu sais, on découvre qu'il est écrivain. Ouais. Tu sais, avec le bouquin, machin et tout, Alicia, elle se rend compte qu'en fait, l'écrivain, le mec qui a écrit le bouquin qu'elle lisait, c'était lui, tu vois? Et qui Ouais. tue quand même le mec, qui voulait continuer son œuvre ou je sais plus quoi, là. Mm. C'est que, tu vois, durant l'épisode, tu as quand même un truc intéressant avec lui, mais au final, c'est quand même un tard un peu, tu vois? Donc Ouais, bah en fait, t'as certains passages avec Wes qui sont sympas, tu vois. Genre par exemple, bah, le mmh. 6x11, bah, le 7x11, il y a des choses sympas aussi, mais il est déconstruit juste après, quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, il a certaines lignes de dialogue, tu vois, qui sont intéressantes, c'est vrai. Bah, c'est marrant dans le sens où, bah, c'est les scénaristes qui écrivent ça, genre. Ils font leur autocritique limite et j'ai l'impression ils s'en rendent pas compte, en fait, quand ils écrivent ça. Genre, ils se disent: «Ouais, peut-être que ça n'a rien à voir», mais en fait, ils se clashent eux-mêmes, en fait, Mm. avec, Wes, pardon, parfois. C'est ouf, hein. Peut-être que Mmh. Chambly et Goldberg, ils sont conscients que c'est de la merde, mais comme on se disait, ils sont payés, ils s'en battent les couilles. C'est sûrement ça, hein. Vu qu'a priori, ça fait 4 ans qu'ils font de la merde, et à mon avis, ils seront là pour la saison 8, ils s'en battent les couilles, hein. Mais ah ouais, mais durant l'épisode 3, on répond pas à ça, monsieur Slim, je vais pas te le dire, du coup. Mais il y a une réponse à ça. On sait qui fait ça. Et de toute façon, même dans l'épisode d'avant, on sait, qui s'amuse à faire ça dans les épisodes d'avant avec Arnaud. On sait que c'est des rangers, qui s'amusent à faire les cons avec le cratère. Mm. Donc en somme, tu le sais déjà, ça c'est les gens de la tour, c'est les rangers de la tour qui font ça. Yes. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça, les scénaristes qui sont intelligents et nous qui sommes bêtes, je sais pas trop, hein. Ouais, je pense avec le 14, Anthony, non, je pense que. Voilà, je pense qu'avec le 14, ils ont prouvé que finalement, c'était bien eux les cons, quoi. Pas nous. Pas nous. J'ai Ouais. essayé. Le pire, c'est que cette saison 7, alors Tokoi, lui, c'était d'entrée pas bon, mais j'ai essayé d'y croire un peu quand Ah oui, même. J'ai essayé d'y croire avec le premier, le deuxième et le troisième. Je me suis dit, bon, avec le troisième qui était pas mal avec John Doe, je me suis dit, va se passer quelque chose.
Peut-être, mais au final, on a fait à partir de l'épisode 4, on a fait que s'enfoncer. L'épisode 4, c'est avec le jumeau de Chasseur de Primes. Après le 5, c'est le catch. Après le 6, c'est la sortie d'Isabelle. Après le 7, c'est les catapultes. Après, on a fait que s'enfoncer. Oui, non, mais Après, on a fait que s'enfoncer. sûrement bah, les zombies radioactifs aussi Ouais. qui sont vraiment radioactifs pour les gens quand ils veulent en fait, Mm. c'est un peu ça le truc, hein. Et après, la seconde partie, ça a été la pire. Je pense pas que Sûrement monsieur Alex, je te le disais en off, je m'attendais pas à que ce soit aussi mauvais. On savait que c'était pas bon, c'était nul, mais atteindre ce stade-là, je pense que jamais j'aurais cru. Jamais j'aurais cru qu'on aurait pu être aussi fort mmh, dans la médiocrité. mais pour moi, c'est comme j'ai dit en tweet, tout à l'heure, pour moi, c'est médiocre depuis la 4B, depuis la 4B. Oui, mais c'est Quand tu pas reprends aussi. la 4B tu reprends la 4B mec. Victor, c'est un alcoolique, la vinasse à l'infini. Luciana, c'est une dépressive avec ses disques et Alicia, elle est perdue, dans la forêt, qui est à Je me côté de la souviens plus de baraque. la 4B, c'est de la merde. Et c'est C'est avec Martha, ouais, c'était de bah la oui, merde. non Mais mais pour moi, là, c'est je encore pire en fait, tu depuis vois, la genre. 4B, c'est comme ça. On savait Depuis que la ouais, 4B, mais on c'est comme savait que ça. c'était pas bon, mais pas autant que là Ça a maintenant. toujours été comme Là, ça. pour moi, c'est Non mais c'est de non la. mais là, c'est pire parce qu'il y a de l'escalade, on détruit carrément Victor Ouais, encore voilà, plus tu vois, qu'il c'est ne ça, l'était. c'est ça. Ça va encore plus loin, Ouais, mais c'est ça c'est que je te. déjà bien de la merde dès la saison 4B, hein. Ah bah, de toute C'est façon, déjà bien de la merde à ce moment-là, la hein. 4B, c'était à chier. La 5A, c'était catastrophique. Alors, la 5B, à part les trois derniers, c'était Et encore, lamentable. Et encore. et encore. Et encore. Ouais, c'est un peu ça Raiden, mais c'est pire que The Walking Dead, hein. Je préfère me rebouffer la 11B que me Ah, mais rebouffer, toute une sans saison entière de problème. Fear, Bah, sans hein, problème. Attends, la voilà. 11B, on l'a vanné, mais on a quand même le 10, 11, 12, 13, quoi. Il y a au moins quelque chose. Il y a au moins un Oui, truc, voilà, c'est quoi. ça, hein. Non, non, il y a sans problème, je me refais World Beyond. Sans problème, je me refais saison 7 et 8 de Walking Dead. Oh, j'ai aucun Ah souci. oui, ah oui, clairement. Voilà, là, là, c'est. Non, en fait, c'est que ils ont trop de personnages, mais ils les détruisent aussi en Hmm, même temps. C'est-à-dire que les personnages qu'on connaît, qu'on a côtoyés depuis les 3 premières saisons, ils sont encore plus détruits, ouais. mais c'est, ah Non, bah, ouais, je non. suis d'accord Raiden, ouais, sans problème, hein, c'est clair, hein, c'est La 11B, dingue, on hein. a des trucs qui étaient pas bons, mais il y avait des trucs qui étaient bien aussi. Il y avait le Commonwealth qui était intéressant et tout, donc non. Oui, en fait, le problème de la 11B, c'est ces 3 derniers épisodes, entre Ouais. guillemets. C'est quand l'histoire de l'immeuble, le Hmm. virement un peu trop nanardesque de Lens, Voilà. il y a des problèmes, mais Et globalement, on a le Commonwealth quoi, entre voilà, guillemets, qui peut nous, faire tenir, la baraque quoi, c'est pour, ça. la dernière partie, hein. Là, il y a rien qui fait tenir, quoi. Il y a la saison Mmh. 7, c'est une catastrophe, et tout le monde s'en rend compte. C'est exactement ça, monsieur Alex. Les personnages, c'est ça, c'est des châteaux de sable qui piétinent juste après les avoir faits. Exact, c'est ça. C'est parfait, Ouais, c'est une. c'est exactement Ouais, ça. je suis C'est d'accord avec toi. tu prends Victor Strand, les 3 premières saisons, il est pas totalement parfait. Genre en saison 3, c'est parfois un petit peu en tout cas en 3B, c'est parfois, tu le reconnais peut-être pas tant que ça, mais ça va. Après en même temps, l'univers a bien changé. En 3B, tu es en mode un peu Mad Max, hein, donc ça a bien changé déjà à ce niveau-là. Mais tu le prends en saison 2 et en première saison, c'est le GOAT Victor de la série, c'est le GOAT. Mm. Daniel, ça devient le GOAT en début de saison 3 avec son épisode incroyable, c'est fou, Elle a c'est disparu, elle dingue. reviendra pas. Elle a quitté la série pour l'instant. Ils lui ont fait une porte ouverte si jamais elle veut revenir. Mais elle s'est barrée, Mackie Grace, je crois. Ouais, ouais, ouais. Bah Mmh. moi, en fait, la saison 3B, il commençait un petit peu à amener des caractères de personnages un peu différents, tu vois, des facettes des personnages un peu différents, parce qu'il allait amener sa 4A en fait, Dave Erickson. En fait, le truc, c'est que ça dépendait des personnages, tu vois? Genre, il y avait une direction qui était prise entre Madison et Nick, Hmm, que tu ressens bien sur les derniers épisodes où il y a une opposition. Tu Victor qui est encore plus dans la fourberie qu'avant parce ouais, que du coup, vu qu'il s'était lâché en première partie de saison 3 avec, ce qu'il avait fait avec le barrage machin et tout, le truc en fait, c'est qu'entre la partie A et la partie B, le monde il change dans Fear. ouais. Il clairement le monde il change dans Fear à partir de ce moment-là. C'est pour ça que c'est dommage qu'on n'a pas la suite parce que, bah, il y a clairement un fossé, en termes d'univers. Genre, tu prends la partie A de la 3, c'est un peu du huis clos autour de la ferme
et après tu t'étends beaucoup, dans la baie avec, cet univers un petit peu Mad Max, sur les bords avec, le stadium et tout ça, tu vois? Donc, Mmh. et le marché, le marché noir là-bas et tout. Donc il y avait le monde il changeait, Ouais, il avait donc ses c'était idées, quoi. intéressant. Mmh. Ouais, il y avait des choses. Qui allait être exploité en 4A si, s'ils avaient pas, tout foutu en l'air. La plus grosse Mmh. c'est la plus grosse frustration de l'univers, c'est une des plus grosses de l'univers The Walking Dead. Moi, c'est une de mes plus Moi, grosses. c'est, la plus grosse de toutes mes séries, hein, je crois, hein. Ouais? Ah ouais, toutes les séries, hein, c'est le truc qui m'a le plus déçu à vie, hein, c'est clair, hein. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est 2 séries différentes, ouais, à partir de la 4. Rien à sauver, Tom, hein. Franchement, dites-moi un truc qui a sauvé dans la saison 7. Qu'est-ce qu'on sauve en saison 7? June? Mais June, parce qu'ils sont Oh, pas attardés sur elle? on espère la mort de Charlie, quoi, Elle est censée mourir, à moins que Melissa elle arrive avec des trucs anti-radiation, tu sais, que tout aille mieux, tu sais, des trucs comme ça, bon. Miskin Dory. Ouais, Miss Dory, ouais. Tu imagines débarquer avec ça, à faire: «Oh merde, putain, Dory, il aurait pu ne pas mourir, en fait». Ouais, de ouf. Mais il a bien fait de se barrer. Ouais, non, clairement, l'acteur, il a très, très bien fait de se Mmh. casser, hein, parce Ouais, qu'il méritait pas, ouais. il mérite pas une série pareille, hein. Non, Clairement, tu compares, à tout ce qu'il peut faire ailleurs, ouais, ouais. notamment sur Dexter où il était incroyable, Charlie payé payé pour pour être être allongé. allongé. Ouais, Au moins, elle est payée, quoi. ouais. Les visuels, le seul point positif, ouais, en début de set, quoi, ouais. En début de set, les En visuels, hein. Parce que en début franchement, de là, set, ouais, là, il y a durant que la 6, OK, ouais. il y a que la photo qui est belle, hein, en 7B, hein, mais il y a pas de proposition, hein, en termes de réal, hein. Dans la Cette B, 7A, en l'épisode 1, 2, 3, il y en avait des choses. L'épisode 1, 2, 3, c'était Satrazemis, je crois, qui était sur les 3 premiers. Il y avait des choses avec la brume et tout, le dehors avec John Doe, il y avait des choses. Là, en B, dites-moi un épisode où visuellement c'est incroyable et aussi bien qu'en 6A ou même les 3 premiers de la 7, il y en a pas. rien, hein. Rien du tout. Juste le filtre qui est joli, le filtre couleur chaude qui est plutôt bien géré avec le jeu de Ouais, lumière, mais sinon. moi, je trouve pas plus que ça, hein. Après ça, c'est un truc, basique, hein, c'est pas Hmm. non plus extraordinaire, hein. Ça Le CRM, il a servi à quoi? C'était pour offrir une porte de sortie en fait à McGrace. ouais, en début de saison 7. Ouais. Ouais, en début de saison 7, ouais, pour ça. Mais sinon, le CRM, dans FIR, globalement, il sert à quoi? Bah, rien, hein, Rien, tout hein. simplement, Hmm. hein. Il y avait juste un petit truc, ouais, du coup, avec Maggie, enfin, avec Althea, l'épisode aussi de retrouvailles entre Thierry et Dwight, bah, c'est l'épisode 3 de la saison 6, je crois, Ouais. où tu vois un hélico qui donne des vivres, c'est tout, quoi. Sinon, ça sert à rien, en vrai, le CRM. C'était juste, pour, donner un petit peu plus de contexte, voir un petit peu plus l'étendue, pour voir que, bah, ils sont un peu partout, quoi, et Ah, depuis longtemps, parce il que est FIR, c'est dans le catastrophique, hein, passé. Polaroid, hein. Ouais. Épisode 14 est une catastrophe, ouais. Et il a pris une balle dans le buffet. Oui, ça, c'est épisode 14, s'il vous plaît. Merci. Il y a presque un an, c'est vrai, J'y ouais. repense à l'épisode en quête de John Dory en saison 6, c'est la belle époque. Mais l'épisode sur John Dory dans le senior, dans le bunker, était pas si dégueu que ça en première partie de saison. C'était pas grandiose, mais c'était pas non plus. En fait, le truc qui était bien, c'était la proposition avec, Hmm. l'enquête, de Teddy, quoi. Ouais. Enfin, avec, ses fantômes, quoi. Hmm. Les fantômes de ses victimes. Ouais, ça, c'était sympa, quoi. Ouais, c'était pas grandiose, mais il y avait quelque chose à se mettre sous la dent quand même, tu C'était vois. un petit peu what the fuck, mais Ouais. c'était sympa. J'ai regardé un peu si on a eu Mais des. sans plus. Monsieur Alex, il me dit: «Ça se trouve, vu que le Fear dure un peu plus longtemps, peut-être qu'il y aura 24 épisodes aussi, si c'est la dernière». Alors à base de 3 parties, comme, la dernière de la série mère. Pourquoi pas, hein? Ça m'étonnerait pas, hein, s'ils le font avec la série mère, ils le feront peut-être avec Fear, hein. 24 épisodes de Fear. Aïe. Je sais pas moi, c'est Ouais, proposition. pourquoi pas, hein. C'est vrai que ça dure un an, le tournage cette fois. Alors, les audiences. Ouf, ouais, bon, c'est toujours de la merde, hein, 700 000 téléspectateurs. On a. Ah clairement, Jean-Jacques, ouais. Quand tu refais le Un rétro de point qui Fear. sauve Voilà. le tout, les costumes, John Dory en 12 et Daniel en 13, magnifique. Ah ouais? Oui, les costumes. Oui, les costumes, d'accord. Les costumes de personnages sont pas dégueux. Mais j'avais dit qu'il y avait déjà un effort depuis la saison 6. Dans les costumes, oui, si on est. Ouais, mais aussi, c'est ouais, c'est le délire, western, quoi. Hmm.
Les costumes sont pas dégueux. C'est vrai que leur tenue et tout sont pas mal. The Walking Dead Beginning est meilleur que The Fear. Ah, ouais, OK. Merci Raiden. Raiden qui dit: «C'est du second degré, c'est Ah ridicule». oui, Merci, merci. j'ai eu un peu peur quand même. Je comprends. Après, dans soi, oui, bah, il y a du travail, de toute façon, c'est toute une équipe, hein, le Ouais. tournage, la production d'une série, d'un film, voilà, tu vas pas cracher sur le travail des gens. Oui, OK, mais est-ce que ça colle? Ouais, là, non. De toute façon, moi, ça colle pas depuis la saison Bah 6, hein. après, on a le droit de critiquer quand même. On crache sur le travail de Chambly et Goldberg parce que c'est n'importe quoi Bah, ce qu'ils font. disons qu'on travaille plus sur le résultat que sur le travail en soi-même. Ouais. Genre, tu peux pas cracher sur des gens qui bossent, quoi. Oui, c'est pas sur leur travail en fait. Le résultat, quoi, en Ouais, c'est fait. sur C'est le le résultat qu'on résultat. critique, mais C'est sûr que c'est des voilà. mecs qui bossent, c'est des mecs qui Tu écrivent. c'est comme si que tu en voulais à mort aux acteurs qui jouent des personnages Bien que tu aimes sûr. pas, tu vois? C'est pas possible, en fait, donc oui. En fait, c'est le résultat. On s'en fout en vrai de vrai. Jean-Michel Goldberg, Yo papy. s'en fout, tu vois. C'est le résultat qu'on tape. De toute façon, en C'est vrai de ça. vrai, vous nous avez jamais entendu ici avec Tokoi insulter un acteur ou quelque chose comme ça, hein. Jamais de la Non, vie, hein. Nous, le on s'est personnage oui, mais ouais, nous on s'est les différencié, acteurs, on non. s'est différencié les acteurs et les personnages, hein. Ouais, ouais, Mais et les vas-y. producteurs aussi, les gens qui font les Mm. trucs, hein, genre, Chambly et machin, voilà, ils aiment pas, ils ont détruit le truc, mais c'est des gens qui travaillent, genre, tu peux pas, voilà, Mm. c'est pas le diable non plus ces gens-là, hein. Ils font leur travail, c'est mauvais, on n'aime pas, mais voilà, hein. C'est pas nos pires ennemis, hein, c'est pas Ouais, moi je m'en voilà. fous de ces gens-là, J'espère quand même qu'ils vont dégager, quoi. hein. Ouais, ouais, ce Juste serait bien qu'ils dégagent, ouais. pour la dernière, tu vois, au moins, tu vois, une saison de 24. Coleman qui surjoue, ah mais Mais il est lamentable, c'est hein, Colman Domingo, Co hein. Coleman Domingo, il est dans le déni. Ouais. Mais j'espère qu'en fait il fait exprès, tu vois? J'ai bon espoir quand même qu'il fasse exprès. Salut Maniurga. J'ai quand même bon espoir qu'il fasse exprès de défendre un peu son bout de viande sur les réseaux parce qu'en gros, entre guillemets, il a pas vraiment le choix. Il va pas dire: «Oui, tu as Oui, raison, je suis dans le voilà. surjeu, c'est de la merde», tu vois? Mais j'espère au plus profond de moi qu'il sait que ce qu'il fait, bah, il le fait parce qu'il est payé, mais c'est de la merde. Mais tu sais, J'espère qu'il le sait, hein, parce que, quand ça serait vraiment ouf, hein. Tu imagines qu'il soit vraiment dans le déni, mais pour de vrai, par rapport à Victor, c'est oh, je chaud quand pense pas. même. Tout faire, on sait pas encore Ouais, si la 8 j'espère pas, sera hein. la dernière. On sait pas encore. On le saura bientôt, hein, en tous les cas. Non, mais je pense que moi, en vrai, je pense que quand Alicia, l'acteur de West et Coleman, ils ont lu le script Ouais, du tu l'avais dit ça. 14, je suis persuadé que en off, ils doivent se dire putain, mais on va vraiment jouer ça. Je suis sûr qu'ils doivent vanner, hein. C'est sûr en Bah, off. j'espère, Mais hein, oui, c'est sûr. j'espère, hein. Il y a plein d'acteurs des fois qui taclent le script, etc. en off, hein, mais ils s'en foutent, ils sont payés, ils doivent jouer, eux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des acteurs, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est leur Donc, métier, hein. mais ouais, la saison 8, on sait pas encore si c'est la dernière. Dans tous les cas, on le saura bientôt. Je pense qu'à la fin de l'épisode 16, on aura quelques semaines après les teasers et les Bah, bandes San annonces. Diego, ouais, je sais pas. Ouais, non, pour Tales, je pense qu'ils vont commencer à envoyer les photos promo, les teasers pour Tales of the Walking Dead, juste après Fear, quelques semaines après. Oui, pour Tales, mais Ouais. pour savoir pour la saison 8, Ah si, oui, c'est la bon. dernière ou pas, je sais pas si on va être au courant, après la fin de la 7, je sais pas, peut-être, hein, mais Non, ou peut-être plus vers, comme on a dit, au Comic Con, peut-être. ouais, pour San Diego, ouais. Ouais. On verra bien, ouais. Mais ouais, si c'est pas la dernière, la 8, waouh, oh là là, mon Dieu, hein. Si la 8, c'est pas la dernière, Je sens que Tales va être moi une je cata, hein. Non, moi non. je pense que Tales ça peut être cool. Après, tous les épisodes ne plairont pas à tout le monde. Je pense que comme c'est une histoire par épisode, je pense que certains en aimeront d'autres et certains en aimeront. Tu vois, c'est. Oh, ça va durer un mois et demi, tu vois? C'est Ouais. 6 épisodes, ça va être sympa, quoi. Ouais. Ça va puis en plus, ça va être un épisode, une histoire, à part entière. C'est Mm. ça qui va être cool avec Tales, c'est que, bah, tu vas pas être déçu dans le sens où tu te diras: «Ouais, est-ce que la suite, elle va être à la hauteur? Est-ce que la fin Mm. de la série va être à la hauteur?» Bah non, tu regardes Ouais. un épisode en entier, tu sais si c'est bon ou pas bon, tu te fais ton avis, puis tu avances au prochain et tu verras C'est si ça. l'histoire elle vaut le coup ou pas dans le prochain, tu vois? T'as Moi, un j'aime début, une fin en 45 minutes, quoi. Donc c'est bien. moi, ça va, j'ai hâte, en vrai. Ouais. C'est le Oui, non, truc mais. dont j'ai le plus hâte, Ouais, ouais, Tales, je suis très curieux pour de cet savoir ce qu'ils été, vont ouais. faire.
Ça va être cool, je pense, les live tales. Au moins, on pourra vraiment faire des débats à chaque live sur les épisodes, parler et tout. Et qu'on sait qu'il n'y aura pas de suite. Donc, mais non, Oui, mais voilà, il c'est y aura pas de largement suite au possible personnage, hein, de hein. raconter une histoire en 50 minutes. Hein, Ouais, voilà, une petite histoire, hein. bien De toute sûr. façon, on l'avait bien vu avec, ce genre de série-là, que ce Mm. soit Love, Death and Robots là qui reprend du coup le vendredi là, qui arrive, que ce soit What If, chez Disney+, Ouais, que ce soit des formats de 10-15 minutes ou d'une demi-heure, en si peu de temps, tu racontes une histoire et bien elle est sûr. bien. Donc Il y a Tales, j'ai confiance. Ouais, il y a pas de souci, hein. ouais là-dessus, je suis confiant. On va bientôt avoir de toute façon les photos promo, le teaser et tout à la fin de Fear, je pense que c'est une évidence. Mmh. Mais ouais, quelle heure il est 40. Oh, putain. Le virage entre la 3 et la 4 pour moi, on l'a déjà enfin je l'ai déjà dit, il y a déjà quelques lives, mais pour moi, c'est juste parce que la saison 3 commençait à être meilleure que la série mère, ils ont voulu tout chambouler. Ils voulaient pas qu'un spin-off devienne meilleur que leur, série qui est en cours, quoi, je pense. C'est pour ça, hein, ils ont tout changé, ils se sont dit que ça allait être pas mal et puis en même temps aussi, il y avait une envie d'aller encore plus loin au niveau des audiences, pour, Fear, tu vois? Pour moi, il y a à la fois ça. Il y a à la fois le fait de vouloir shut down, Eric, je sais plus si c'est Eric son prénom, mais il y a à la Dave, fois Dave Dave Erickson. Erickson, pardon. Ah voilà, Ericsson, pour moi, il y a à la fois cette envie de shut down Ericsson et à la fois le fait de vouloir, surplomber, surcoter, la série avec l'arrivée de Morgan et ça a marché, durant le premier épisode, ça a clairement tout fait péter, hein. Ouais. Donc mais le problème, c'est qu'ils ont bien marché dans la première partie et puis après, au bout de la deuxième partie, c'est devenu de la merde, quoi. C'est-à-dire, ils ont détruit la série, puis, pour après faire de la merde, derrière. Ouais. En vrai, je pense qu'on saura jamais. Moi, c'est ma théorie, hein, mais en vrai, je pense qu'on saura jamais. À moins que dans quelques années, quand tout sera terminé, qu'un acteur se mette à parler, ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, mais ouais, on saura jamais, je pense. Je pense qu'à mon avis, MC doit faire taire pas mal de personnes avec des petits chèques. Hein. Dave Erickson, quand ils l'ont évincé, ils ont dû dire écoute, on te donne un gros chèque et tu dis rien. Hop, salut mon copain. Bah, écoute, envoie le lien, peut-être ça me remontera le moral, ouais, tu raison. On verra. Un épisode sur un rôdeur grave chaud, ouais, pareil, très, très chaud pour, Nico... cette idée-là, mais ça va pas être pour maintenant. Non, Nico Tero, on en avait parlé, mais il est sur la réal d'aucun épisode pour l'instant. Alors peut-être que cette Razimis pourrait s'en charger, ou... mais Bah, je sais pas. en saison 2 Ouais, peut-être. peut-être, ouais. Je veux le secret du virus, techniquement, on l'aura jamais, mais je pense que dans World Beyond, c'est quelque chose qu'on peut traiter, on verra. Par la suite, avec les films de Rick. Pourquoi ils ont pas demandé à Dave d'intégrer Morgan? Ils auraient pu faire des trucs incroyables, parce que je pense que Dave Erickson, il voulait pas, en fait. Ouais, il y a moyen. Après, peut-être que Dave voulait de Morgan, mais peut-être qu'il voulait pas. Peut-être qu'en fait, peut-être que c'est que ça, c'est que des théories. Peut-être que Gimple et les autres sont venus avec un scénario qui a été imposé à Dave, et peut-être qu'il voulait pas. Peut-être qu'il voulait que de Morgan et faire quelque chose à sa sauce. Et à mon avis, il y a eu des différents artistiques, c'est tout. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que ça doit être ça aussi, Mm. hein. Genre, moi, je sais que quand, il y avait eu, ça qui sortait, pour moi, dans ma tête, c'était Morgan, d'avant la saison 5 qui venait Ouais, dans la saison 4 de Fear. ouais. Pour moi, c'était ça. Mm. C'était le truc le plus, logique, le plus stylé à faire, en De fait. ouf. Et puis tout l'attendait. Et puis ça, les gens attendaient, hein. Les gens attendaient la Ça aurait rencontre pu être Madison. stylé, en fait, Ouais. Les gens attendaient la tu tu rencontre Madison tu sais, tu Morgan. reprends un Morgan en mode, bah, j'ai fini ma formation avec, l'autre là, Hertman là, je sais plus quoi là, Hitman, ouais. Hitman, ouais. Eastman, Mm. Hitman, Bateman, Batman, enfin bref, tout ce qui finit en man et genre, tu vois, il aurait pu apporter des choses à Nick, un petit peu de sagesse, tu vois? Je sais Mm. pas, il aurait pu apporter des petites choses pour ensuite partir, en fin de saison 4 ou en fin de moitié de saison 4. Ça aurait été grave intéressant en vrai, mais ils ont préféré, tout niquer en fait. Ils ont préféré repartir Yo avec Olivera. Morgan et un nouveau groupe. Bon, je pense qu'on est 2 à glisser de notre fauteuil, hein, Manurga, je pense, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai de la peine en vrai. Hein. Je vous jure, moi, je suis peiné, hein, de ouf. Hein. Je suis grave peiné. Hein. Le 14 m'a grave peiné. Parce que je me dis, putain. Ah, faudrait que je le finisse, ouais, mais je pense que ça va pas plus me plomber le moral que ça, je sais pas, hein. Mais moi, en fait moi, j'en parlais, j'en parle à la fin de ma réaction de l'épisode 14. Je veux dire, heureusement que ma chaîne ne tourne pas que autour de l'univers The Walking Dead. Heureusement que je fais les choses à côté. Parce que ça me permet, tu vois, d'oublier un peu la médiocrité que je regarde. Parce que Ouais. si j'étais à fond vraiment dans l'univers, tu vois, à fond sur les théories, à fond sur
vraiment à fond sur tout, tu vois, et qu'une chaîne concentrée sur Walking Dead, que je ferais du contenu The Walking Dead tout le temps, je pense que je pourrais me barrer. Je pense que je pourrais arrêter. Parce que là, la saison 7, je continue parce que bon, bah, on va dire qu'on se marre un peu, quoi, et on a quand même envie de voir la fin. Mais en vrai de vrai, on devrait même plus regarder cette merde, hein. On devrait se barrer, hein. Mais bon, le retour de Madison nous fait tenir en haleine. Mais en vrai de vrai, on devrait se barrer tous, hein. On devrait arrêter, mais on continue quand même parce qu'on l'aime cet univers. Et moi, ça me fait de la peine de devoir quand même continuer à regarder parce que tu peux pas m'en empêcher en fait. Je me suis déjà dit un jour j'arrêtais. Fear, je me suis dit Fear. Quand Fear, j'ai regardé la 4A, ça m'avait déplu et je me suis dit la 4B, vas-y, nique sa mère, je la regarde pas, je m'en fous. Mmh. Et en fait, quand la 5A est sortie, je me suis dit bon, allez, je vais réessayer. Mais même là, je l'ai refait, tu Ouais. vois. Je suis obligé, c'est plus fort que Bah, moi, tu après, vois. le truc, c'est que, bah, Fier, c'était tellement bien Ouais. que, beh, tu vois, je suis dans ce truc où je me dis: «Bah, j'ai quand même envie d'aller au bout, pour, voir jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont aller dans la connerie avec nos persos», tu vois? Mm. Parce que là, en vrai, tu vois, il y aurait pu franchement, il y aurait pu Victor, il y aurait pu, Alicia, mais je regarderais plus. Ouais, moi non plus, hein. Je regarderai plus, j'en ai rien Mm. à foutre moi de Morgan, de Dwight, de Mm. Sherry, Ouais. de j'ai envie d'insulter en disant des choses, mais non, j'ai pas envie de les voir moi ces personnages-là, j'en ai rien à foutre. Mm. Moi ce qui m'intéresse, c'est les personnages-là, des 1res saisons. Même Daniel, en vrai, il resterait que Daniel, je regarderais pas, je m'en fous. Daniel, ils l'ont détruit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir un vieux sénile? Mm. C'est triste, mais c'est la vérité, c'est plus possible en fait. Genre, tu me retires, Victor et Alicia, je regarde plus. Ouais. Et là, en plus, le problème, c'est qu'ils vont me rajouter Madison. Donc Ouais. il y a une curiosité qui s'ajoute à ce moment-là, tu vois? Qu'est-ce que vous allez faire de ma Madison? C'est ça le truc. Mais tu sens qu'elle est là juste pour que les fans, le peu de fans se barrent pas, quoi. Quand tu vois la fin de l'épisode 14, tu te dis, ah ouais, d'accord. Mais en fait, Madison, ils la font venir à l'épisode 15 pour qu'on tienne, en fait. Peut-être, ouais, Manurga. C'est Mais tout. oui, ouais et elle va débarquer 15-16 et c'est pas trop le contexte. J'ai pas encore fini 14, donc j'ai pas vraiment d'idée, claire là-dessus, mais Je c'est pense ça, en pas fait. qu'elle soit là pour les audiences spéciales. Oui, en fait, je pense qu'elle est là pour pas que les audiences chutent encore plus, mode. Elle est pas là pour rehausser le niveau parce que je pense que les vrais fans de Fear qui ont abandonné depuis des années, ils regarderont plus, tu vois. Mais je pense que ouais, elle est là pour que, en tout cas, la fanbase ne se barre pas. Parce que moi, je suis sûr et certain qu'à mon avis, ils ont pu présenter le scénario. Ils ont vu que c'était nul à chier. Ils se sont dit, ah ouais, putain, non, mais là, c'est la merde. Les gens vont pas tenir sur cette connerie. Mmh, Madison. mmh mh. Faisons venir Madison à l'épisode 15 et 16 pour que bah, on ait à manger, en fait. Que l'âne, que la carotte fasse avancer l'âne, un petit peu, c'est ça. À mon avis, je suis sûr qu'ils ont dû voir le script. Ils se sont dit, ah ouais, non, mais là, on peut pas, il y a rien à agir, on sait pas quoi faire. Moi, j'avais quand même eu l'espoir de me dire que c'était l'idée de Negrete et de Gimple de faire revenir Madison. J'en avais parlé avec le CRM. Je me suis dit, ça se trouve, c'est Gimple et Negrete, ils se sont dit, on peut faire revenir Madison parce qu'on a une idée, on pourrait la connecter Fear, on pourrait connecter Fear et Madison avec le CRM. Mais ça, c'est de On va voir, l'espoir. Je on pense, sait pas. on sait pas, mais pourquoi pas, hein. Parce que si c'est Gimple et Negrete qui l'ont rajouté, en fait, j'ai eu l'espoir de me dire que Negrete et Gimple avaient un scénario pour la 8. Je me suis dit, ça se trouve, ils ont Mmh. un truc idées pour commencer à tout rallier, en fait, tu vois, pour qu'on entre bientôt dans la dernière phase, donc l'arc de Rick, quoi, le dernier arc, le CRM. Et je me suis dit, peut-être que Gimple et Negrete, ils ont peut-être un scénario pour Fear, tu vois, histoire de rameuter un peu tout le monde dans un seul et même endroit, vu qu'on sait que ça va être tourné en Géorgie, pas très loin de là où il est tourné Walking Dead. Je me suis dit, putain, pourquoi pas, ils ont des idées, quoi. Mais bon, je me fais des films, je pense, puisque on sait que ce sera sûrement Goldberg et Chamblis encore, mais c'est l'espoir que je m'étais donné. C'est vrai que si jamais demain c'est annoncé que c'est Gimple et Negrete qui reprennent la dernière saison de Fear, franchement, bah ça va, hein. Ce Pourquoi sera. pas? Ouais. Ce sera peut-être pas Pourquoi pas? grandiose, mais ce sera peut-être pas pire que ce qu'on a, quoi. Au moins, je pense qu'ils pourraient donner un Ouais, truc en fait, cohérent. la différence avec, Fear et The Walking Dead, dans ce qui va pas, c'est que Fear, de base, c'est rattaché à l'univers Walking Dead, donc c'est censé être sérieux, mais ça l'est pas du tout. Et Mm, scénaristiquement, sur les personnages, il y a rien de sérieux, en fait. mm. C'est du travail bâclé. Alors que The Walking Dead, bon, là, malheureusement, on commence à retrouver un petit peu de ce genre de travers, dans la série mère, mais c'est pas autant abusé. Enfin, en tout Non. cas, ça dépend des personnages et des situations. Mm. Mais c'est pas tout le temps comme ça, quoi. Alors que Fear, c'est tout le temps comme ça, tout le temps, Ouais. depuis la 4B. Il y a Emma qui nous dit hâte de voir le script de la saison 8, Baby Mo en grand méchant de la saison.
Baby Mo. Même les zombies Pourquoi sont pas, hein. médiocres, ouais, ils sont médiocres. Dur de se dépatouiller de ce qu'on a actuellement. Et si on pouvait retrouver nos persos et leur donner une fin digne, coucou Dori, ce serait cool. Moi, en fait, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit ils font appel à des scénaristes fantômes pour la saison 8, ils réécrivent tout, ils essayent de faire un truc le plus cohérent possible et terminer en beauté. Soit ils virent Chambly et Goldberg et ils mettent un mec qui a envie d'essayer de relancer un peu pour la dernière saison. Soit c'est Gimple qui s'en occupe. On sait pertinemment que Dave, il ne reviendra jamais. Ouais. Mais c'est soit ça, il y a que trois solutions qui peuvent être possibles, hein. Scénariste fantôme, Chambis et Goldberg qui dégagent pour un mec qui a envie de faire des choses, ou c'est Gimple et Negrete qui terminent le show. Mais a priori, j'ai l'impression que ce sera encore les deux Gugus avec nous, hein. Oui, ouais, on verra bien, hein. Ils peuvent sauver En les tout meubles avec une cas, bonne écriture. Alors, sauver les meubles, peut-être, enfin, au moins essayer de rendre la fin intéressante, essayer de redorer un petit peu le blason des personnages. oui, ouais, bah, de toute façon, c'est les mots que tu employais, plus tôt, là, dans la soirée, sauver les Mm. meubles pour la saison 8, Ouais. donc oui, pourquoi pas. Il faut un time jump pour la fin, ouais, il faut un time jump pour la fin de la si on finit la série, ouais, il faut un time jump si jamais tu veux connecter les choses avec, la série mère et World Beyond, ouais. Alors, le tournage de Fear, il va commencer en juin, d'accord? Il commence en juin 2022 et devrait se conclure en mars 2023. Donc, on est quand même sur un an, presque, clairement. Il se déroulera donc en Géorgie, à Savannah, à 4 heures du lieu de tournage de la série mère. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Tokoi, je t'ai perdu? Non, je lis le com de Raiden, qui nous dit que Fear n'a pas de but. The Walking Dead, c'était arrêter de survivre, pour trouver un endroit sûr et retrouver un peu, bah, la civilisation d'avant, tu vois? Rick, c'était genre, «Faut que mes enfants, ils aient un futur, on construit Mm. un futur pour les enfants» et cetera, donc il y a un vrai but et Fear, bah, il y en a pas vraiment et il dit: «Vous voyez un chemin depuis le début pour Fear?» Bah, en tout cas, dans les 3 premières saisons, il y avait quelque chose, mais là, il y a plus rien. Non, le but, La c'est seule fin de... crédible, à l'heure actuelle, c'est qu'aucun ne survive, mais entre eux, ils n'ont pas confiance et déclarent des guerres stupides. Ouais, ça n'a aucun sens, entre eux, ils tu pas. C'est ça. C'est comme, ce que dit, le personnage de Wes à Cherry et Dwight, il Le, leur fait grave des reproches. Ces gens-là, ils avancent jamais, en fait, et il a pas tort. le but, c'est de sauver des gens. À chaque fois, ils veulent créer une communauté, mais ils tombent sur des méchants. Saison 5 là, ça va, Ouais. putain. Le seul méchant qui était intéressant, c'était Virginia. Le reste, Teddy, c'était quand même très moyen. Ah, Martha, c'était une vaste blague. Logan, n'en parlons pas, parce que Logan, lui, c'est aussi lamentable. Non, il y avait Virginia, d'ailleurs, qui était bien, Virginia. Elle était cool. Ouais, ouais, c'était un peu tiré par les cheveux aussi quand même Ginny, hein, mais c'est juste que, en tout cas, à la fin, ils l'ont grave bien géré. Mm, Sa fin, tout ce qui touche, l'épisode 8 et l'épisode 9 est vachement bien, ouais, mm. clairement. Fiat Enfin, a vachement l'impr- bien, c'est correct, quoi. C'était bien à regarder, quoi. Disons qu'on se faisait moins chier, quoi. Il y avait un semblant de Ouais, ouais. quelque chose. Fiat a l'impression que c'est une psychanalyse géante depuis la 4, surtout depuis la 5. Nos persos ont des problèmes et les règles au fur et à mesure. Et encore. Mais ils les règlent même pas, parce qu'à Ouais. chaque fois, ils reviennent, sur leurs problèmes, genre en saison 5, même en saison 6, surtout en saison 6, on reprend des traits de personnages qui datent de la saison 4 et 5, on te les remet dans le 6 en mode, bah, ils reviennent, aux erreurs qu'ils ont déjà commises, en fait, donc tu pas. Ils avancent jamais ces personnages. Vector Strund, quel homme avec son petit chapeau et son téléphone. Ouais, Vector Strund, il y a Daniel aussi qui est sympathique, Daniel. Bah, en fait, ce sont les jumeaux. En fait, on est dans le multiverse. Ouais, Ouais, c'est le multiverse qu'on regarde. il y a un étrange docteur aussi ou pas? Parce que Je crois, je crois, je crois. Et l'étrange docteur. Charlot, ouais. Hmm. Non, mais en vrai, il y a un personnage aussi qui manque beaucoup d'enfer, moi, c'est le rabbin. Beh, putain, ouais, on le voit plus lui. Le Depuis rabbin, l'épisode de John, on l'a mais plus tu le vois revu. au début d'épisode 14, hein, t'as juste pas dû faire attention. Ah ouais? Ouais, Non, si, on le c'est voit, vrai? il vient juste en fond, en fait, il a une ligne de What? dialogue, même pas, il est en fond. Ouais, il est là, ouais. Mais non. Peut-être tu l'as même pas vu. Ah non? Début du 14, il est là, ouais. C'est pas vrai. Ouais, si, si. Mon Dieu. Hmm. Putain, alors que l'acteur, il est vachement bon, hein. Qu'est-ce Ouais, qu'il fout là? En même temps, il fout rien, donc non. tant mieux. Non, mais c'est des personnages qui s'installent et qui s'en occupent plus, bah les gamins.
Oui, ouais, bah, la catcheuse, Pareil, hein. le jumeau, j'ai vu traîner ça là sur Twitter Mmh. là tout à l'heure là, c'était marrant, ouais. Ah non, bah, il est là au début de l'épisode 14, il y est même à la fin, il faut bien voir. Faut faut bien voir. Ça c'est vrai ça monsieur Alex, genre, Daniel, il en a plus rien à foutre de ce qu'il marque et genre, le Ouais. chat, il tu sais, le chat c'était sa vie et maintenant, bah, il y a peu de chats et il s'en bat les couilles en fait. On sait même pas où est-ce En qu'il plus, le est. rabbin était cool en 6A avec, John Dory et tout et Ouais, même durant ave dans l'épisode 4 il est excellent, même ouais. sur l'épisode du deuil avec, ah, je sais pas s'il est avec eux pour le deuil. Non, je crois pas. Je croyais qu'il était avec eux. Il est pas avec eux, non, il est pas avec June, je crois, pour l'enterrement. Non, non, j'ai dû me tromper. Je sais plus. Je sais plus. Que c'est lui qui lui donne la lettre, en fait. Bon, les gamins, autant pas s'en occuper, ils sont lamentables. Ouais, c'était lamentable, c'est vrai que bon, avec ses lunettes, là, je me souviens, le petit à lunettes, là. Ils ont pris les gamins les plus clichés, ils en ont fait des gamins ultra clichés. Vous savez, c'était un peu les enfants perdus dans Peter Pan. C'est la même chose. Les Rangers, Ouais, mais les Rangers de Layton, c'était cool, moi, je trouve. Moi, les Rangers de Layton, ils m'ont pas bah, les dérangé. Rangers, ils sont, avec Victor, ils sont là, les Rangers, c'est, les Rangers de Victor maintenant, en fait. Ont Oui, mais on les participé voit tellement peu. En en fait, on voit tellement que trois bah, pignoufs. c'est juste qu'on les voit tout le temps, mais ils font que de crever. Ouais. Ils crèvent et il y en a d'autres qui réapparaissent. Il a un stock infini de Rangers, en fait, c'est tout. Bah, on les voit. Le chat, il est au CRM, il a des. Comment t Ils ont il dit a le des chat, griffes en titane. c'est au Ah CAP. ouais, Wolverine. Luc, ils l'ont oublié. Non, mais Luc, ouais. Ouais, le rabbin, visiblement, il est toujours là, ouais. Ah, il est là, ouais. Mais les gamins, ils sont peut-être morts en vrai. Mais c'est que le pire, en fait, c'est qu'ils s'en battent les couilles. Il y a même pas une justification. Il y a personne qui parle des mioches, par exemple. C'est pour ça que c'est pas sérieux, en fait. Il Mm. y a aucun sérieux dans Fear. Il y a Mm. plus aucun sérieux. Plus aucun sérieux sur les détails. Il y a pas. Tu vois, même si c'est de la merde, tu Ouais. préviens, tu fais quelque Ouais, chose. une phrase pour dire, ouais, bon, bah, Non, les non. gamins sont morts, par exemple, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On les a foutus à la DAS, ils ont changé de série, je sais pas moi, fais quelque chose. Les Gaderno aussi, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ah ouais, les Gaderno, ils sont. Ah ouais, putain, une belle équipe aussi. Et le pire, c'est que en plus, visiblement, ils sont avec eux, ils se battent avec eux, ils sont je comprends pas en fait, parce que les gens, ils se sont évacués du sous-marin, mais ils se sont évacués du sous-marin pour se battre. C'est-à-dire que même les enfants, les machins et tout, où est-ce qu'ils sont tous ces gens-là? On sait pas. C'est pas détaillé en fait. Non, mais C'est ils s'en battent les pas les couilles. couilles. Ils s'en battent les couilles. Alicia, elle est malade dans un épisode et les suivants, elle pète des genoux. Non, mais non. Ça c'est terrible aussi. Non mais Alicia, elle est La malade la réaction nuit. du 14 ce soir pour les membres, ce soir, ouais, je pense. Si on termine dans 10-20 minutes avec Tokoi, vous aurez la réaction dans C'est 1 heure et demie terminé, des hein. membres. Bon, de toute Ils vont façon, pas se casser là, hein. on va s'arrêter en vrai, les frérots, hein. Est-ce qu'on va regarder la BA du 14? Non, mais par contre, la semaine prochaine, avec Tokoi, on regardera la BA du 15, la BA du 16. Ouais, oui, ouais, ouais. Là, je vais finir le 14, dans la semaine. Je devais déjà le faire pour, le 13 là, mais bon, là, je vais le faire là. Cette semaine, comme ça dimanche, je regarderai le 15 en avance. Comme ça, je serai prêt pour, lundi prochain et regarder, le trailer du 16 quoi. Ouais. Non, mais on a fait le tour, on a encore tenu quand même 1h02. Ouais, 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 1 heure à peu près, bah, Là, après faut retirer le générique. ouais, c'est Si vrai. tu retires le générique, c'est quand même moins 55, d'1 heure, mais ouais, 50 minutes. c'est déjà ça, 50 minutes Et inside. encore, on a encore arrêté de parler de l'épisode à partir encore depuis 20 Bon, minutes, à hein. partir de 20, ouais, 15-20 minutes, là, c'est fini, hein. Ouais, ouais, on peut passer directement au 15, c'est pas con, Michel. C'est vrai que, moi, le 14 sera quand même plus intéressant, enfin, dans le sens où il y aura peut-être plus de choses à dire. Bon, bien sûr, pas du côté positif, mais, en tout cas, bravo encore Bah, une fois à après, tous. ouais, on Manuria qui nous dit, «Je vous admire les gars pour vous infliger une telle purge». Bah, c'est, je sais pas ce qu'il y a, ouais, je peux comprendre la phrase, mais genre, bah, on se l'inflige, par volonté quoi, genre, on y va parce que, bah, on veut voir la fin quoi. Ouais, parce qu'on aime cet univers, quoi. On est bien obligé, hein, de toute façon, On aime, hein. quoi. On l'aime et on lâchera jamais, hein. Moi, je le sais, hein. Je serai là pour les spin-offs, même si je Ouais, sais. non, ça, bon, Moi, je serai là pour Maggie moi Negan, je serai là pour je sais pas Daryl, tu vois. franchement, ouais, je sais pas. Je le sais, moi, tu vois, je l'ai toujours dit. Parce Peut-être que je suis dans le déni, hein, je sais pas, mais moi, j'aime l'univers, je l'ai dans la peau, hein. ouais et puis, comme dit Azaël, en fait, moi, c'est plus, c'est parce que c'est du zombie, quoi.
Moi, c'est vrai que le genre zombie, tout ça, moi, c'est Ouais, ce que aussi. j'adore, hein, aussi, On aime hein. ça, ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça qui nous rassemble tous, hein, je pense, au-delà de Walking Dead, Et c'est parce qu'on puis aime bien, le post-apo zombies infectés, quoi. Puis au-delà de ça, c'est aussi un univers avec qui on vieillit et on grandit depuis des années, tu vois. Donc à un moment donné, ouais, il fait partie de moi, hein, il fera partie de moi jusqu'à la fin, je le sais, hein, je m'en suis jamais caché. J'aurais aimé que ce soit aussi bien que les premières saisons, j'aimerais qu'on kiffe tous ensemble, etc., qu'on soit pas aussi défaitiste ou dans la critique négative, mais en même temps, avec ce qu'on nous sert comme merde ces dernières années. On va pas faire semblant, hein. Voilà, Il y a ouais, certainement des gens dans ce monde, qui disent que Fear c'est vachement bien, parce qu'ils sont à fond dans la positivité pardon et ça leur plaît de faire du contenu ultra positif, quoique, peu importe ce qu'ils voient, mais ouais, non, moi je peux pas, hein. Je peux ouais, pas faire de faux semblants là-dessus, tu vois? Ça me ressemble pas. c'est ça. Donc quand ça va pas, on dit que ça va pas, quand ça va bien, on dit que ça va bien. Puis Les, voilà, hein, les, c'est tout, les hein. rétro-réactions Fear, je les ferai quand j'aurai terminé les rétro-réactions The Walking Dead. D'ici 5 ans, quoi. Ouais, ça va prendre du temps, mais je le ferai, je pense, un Ah jour. ouais, c'est long, Mmh. parce qu'en plus, tu vas aller jusqu'à quelle saison avec les rétros? Jusqu'à la 10A. Jusqu'à la 10? Eh Ah! oui, parce que moi, j'ai commencé les réactions à la 10B. Ah, tu veux tout faire, Ah quoi? bah oui. Ah ouais. Ah oui, autant que je marque toutes mes réactions sur ma chaîne, hein, c'est pour l'histoire de la Ouais, chaîne, ouais, c'est important, hein, pourquoi pas, tu ouais, vois. bah, ouais. Puis ça me dérange pas de les faire, c'est juste que là, malheureusement, et tout ce qui y arrive, pas tout faire, quoi. C'est pas possible, c'est impossible. Je me suis déjà vu trop grand avec My Name, alors là, les rétro-réactions sur 150 Mmh. épisodes, là, c'est pas possible. Parce que là, la semaine prochaine, j'ai Obi-Wan, j'ai Stranger Things, après, on arrive avec The Boys, entre-temps, on aura Tales. Sachez que fin Trop de août, trucs, hein. ouais, il y a House of the Dragon, le spin-off, il y a le Seigneur des Seigneurs et les Anneaux, The Mandalorian, Walking Ouais, Dead qui va reprendre, la tête comme une pastèque, hein. tu auras peut-être une pause quand même entre fin juillet et août, J'espère, quoi. ouais, ouais. Donc, donc voilà, mais en tout cas, ça a été un plaisir. Tu vas vraiment faire la rack à Oceanside, mais en vrai, ouais, je ferai tout. Je ferai même la 8, on va la réévaluer ensemble. Et Cobra Ouais, Kai la aussi. 8, Merci Jimmy de me rajouter. C'est vrai, c'est vrai Cobra Kai. ça, le mec, kiffe grave Cobra Kai et pourtant il y a pas tant que Mais ça de l'année Cobra dernière, Kai, en hein, sur la fait, chaîne, j'étais hein. pas là, malheureusement, quand c'est sorti. C'était le week-end du 31, j'étais pas là, monsieur. Tu aurais pu faire ça quand même, hein, après, Oui, hein, c'est vrai que j'aurais pu le faire après, mais hein. je l'ai pas fait. Mais là, la 5, je la ferai, ouais. C'est sûr. Non, la série Halo, ça me tente pas. Ouais, la série Halo, moi j'ai fait le premier épisode, non, non merci. Ils ont fait un truc, c'est pas tolérable. Après, il y a des gens qui sont Moi, pas j'ai pas joué au trop, jeu, donc ça m'intéresse pas, hein. Que ça. bah, en fait, si tu veux, genre, bon, du coup, alerte spoiler, Halo, à la fin de l'épisode, Master Chief, il retire son casque, tu vois? Ah, et à ce qui paraît, on devait pas voir son visage à lui. Bah, non D'accord. et l'acteur, tu sais, c'est, le chapelier là dans, American Gods. Ah! Donc c'est cool, tu vois? C'est ouf! C'est cool qu'il ait un grand rôle, tu vois, pour une Ouais. série comme ça. Mais, tu dû jouer un personnage secondaire quoi, Ouais, d'accord, Morel, je parce vois. que là, moi là, je peux pas. Genre, Master Chief avec, le casque retiré, non, c'est pas possible. C'est non. Ouais. Ouais, c'est con, ouais. Non, mais on va se laisser là pour ce soir. On se voit demain pour Better Call Saul. Attendez, l'avant-dernier épisode de la saison Oui. 6. Ah ouais, L'avant-dernier mid. Demain, ça va être tendu du slibard, on le sait, hein. Ça va être bien, hein. j'espère, ouais. Ça va être bien, En ça plus, va être du coup, bien. demain, on va parler du 5 et du 6 Et on va parce parler que le du 5 5 et on du l'a pas fait. 6. J'étais pas Ouais. là, j'avais une migraine. Donc, ouais. Et puis la semaine prochaine, le final. Le final de la saison 6. Le mid, enfin le vide. Le mid-season, hein. Et Mouais, il a dit qu'on bien, allait hein. l'insulter. Ah, il a dit Ouais. Ah, ça? il a dit qu'on allait le maudire pendant plusieurs mois, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh putain. Tu veux que je te dise ce qu'il a dit Après exactement? Attends, je vais ouais, te le dire. vas-y, ouais. Alors, je vais te dire ce qu'il a dit exactement. Alors, il a dit. Attention, hein, ça donne envie quand même ce qu'il dit. Alors, la première partie s'achèvera sur un gros cliffhanger. Certaines personnes vont vivre des semaines douloureuses pour comprendre ce qu'il s'est passé. J'espère qu'ils apprécieront et qu'ils ne nous poursuivront pas avec des torches. Ah oui, d'accord, OK. Ah oui, Voilà, donc à mon les avis, termes quand même, ouais. les termes. Ah ouais, ouais,
OK, d'accord. Donc on se voit demain, 21h pour le live, 17h pour Yes. la réaction, puis la semaine prochaine pour l'épisode 14 de Fear the Walking Dead, avec la réaction à l'épisode, enfin avec le petit trailer qu'on analysera avec Tokoi de l'épisode 16. Hein. Ouais. Merci d'avoir suivi ce live, on est encore plus de 100 ce soir, 100 pour Fear, c'est exceptionnel. Merci à tous, je vous souhaite une agréable fin de soirée, merci d'avoir été présents, ça fait extrêmement plaisir d'être soutenu. Des bisous les amis, à demain pour ceux qui regardent Better Call Saul avec nous. Yes, ciao YouTube, on se retrouve, demain, hein, pour d'autres